RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude, paru aux éditions d'Emmanuel. La dernière fois, nous étions dans le chapitre « Vivre la gratitude en temps d'épreuve ». Nous avons abordé 3 vérités. La première, c'est que Dieu ne veut pas le mal. La seconde, c'est que Dieu se sert de tout, même des choses mauvaises. Nous allons voir aujourd'hui la troisième. La logique de Dieu nous dépasse infiniment. Nous raisonnons généralement à vue humaine, c'est-à-dire en fonction de notre horizon, de nos moyens et possibilités d'action. Dieu ne raisonne pas à vue humaine, mais à vue divine. Il a une vue plus large, plus longue et plus profonde que nous. Plus large, dans l'espace, Dieu embrasse toute la réalité, toutes les personnes et tous les lieux. Plus longue, dans le temps, Dieu, au-delà du temps et créateur du temps, a une vue complète sur tous les temps. Son regard embrasse toutes les époques et tous les moments de notre vie. Plus profonde, Dieu voit le cœur de chaque homme et connaît ce qu'il y a au fond de chacun. Isaïe nous dit au chapitre 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est pour cela qu'il est difficile de saisir comment Dieu agit. Si ses actions et sa non-action nous semblent parfois incompréhensibles, c'est parce que nous sommes dépassés par sa puissance. Dieu vise un but supérieur pour nous. Il ne veut pas une vie de petits plaisirs pour nous, mais le bonheur intégral complet qui est la vie éternelle. Il ne veut pas notre confort, mais notre conversion. Et pas seulement notre santé, mais notre sainteté. Il met tout en œuvre pour que cela se réalise dans le respect de notre liberté. Voyons maintenant 4 attitudes pour vivre la gratitude en temps d'épreuve. La première, comprendre que Dieu passe par des moyens qui nous échappent. Dieu se sert de tout ce qui nous arrive, même des épreuves, pour nous mener vers la vie éternelle. Ce qui peut sembler difficile, incompréhensible ou mauvais, peut être fécond dans la logique du ciel. C'est ce que nous appelons la providence divine. Ceci est difficile à comprendre pour nous car nous ne voyons pas l'ensemble des chaînes causales. Dans certains cas, la grâce que Dieu tire d'un événement douloureux est visible. Un événement contrariant se révèle avoir un sens supérieur, comme dans le premier livre de Samuel, lorsque Saül part à la recherche des ânesses égarées de son père, ce qui le conduira sur le trône d'Israël. 1 Samuel chapitre 9 verset 3 à 17. Un événement négatif produit visiblement un fruit positif. Saint Ignace de Loyola s'est par exemple converti après qu'un boulet de canon lui ait cassé la jambe pendant le siège de Pampelune, et Saint François d'Assise après un séjour d'1 an dans la prison de Pérouse. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Mais bien souvent, nous ne voyons pas le sens d'un événement négatif. La plupart du temps, ce sens n'est ni visible ni compréhensible. Nous le comprendrons au ciel. C'est le moment de la foi dans la nuit, de la confiance malgré tout. Notre vie est un peu comme une tapisserie avec 2 faces, l'endroit et l'envers. Le beau côté représente notre vie telle que nous la verrons au ciel, avec toute sa cohérence. L'envers, c'est ce que nous voyons sur la terre. La logique n'est pas toujours visible. Prenons l'exemple de saint Vincent de Paul, qui avait reçu de bienfaiteurs une ferme dans laquelle il avait fait d'importants travaux pour y installer les membres de sa nouvelle congrégation. Plusieurs années s'écoulent avant que le tribunal, pour une raison inconnue, prononce un arrêt qui déclare cette donation illégale. Saint Vincent perd tout, y compris les frais engagés pour les travaux des bâtiments. Et voilà comment il réagit.
Cet extrait du livre du père Pierre Découvemont, peut-on croire à la providence? Dieu soit béni, s'écria M. Vincent. Un cri qu'il répéta 5 ou 6 fois avec une ferveur croissante. Il se rendit ensuite à l'église où il demeura longtemps en prière. Puis il annonça cette nouvelle à ses proches collaborateurs en expliquant « Estimons que nous avons beaucoup gagné en perdant, car Dieu nous a ôté avec cette ferme la satisfaction que nous avions de la voir, et celle que nous aurions eue d'y aller quelquefois. Et cette récréation nous aurait été comme un doux venin qui tue, comme un couteau qui blesse et comme un feu qui brûle et qui détruit. Nous voilà délivrés par la miséricorde de Dieu de ce danger. Et étant plus exposés aux besoins temporels, sa divine bonté veut aussi élever à une plus grande confiance en sa providence, et nous obliger à nous y abandonner tout à fait pour les nécessités de cette vie, aussi bien que pour les grâces du salut. Deuxièmement, se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Nous traversons tous au cours de notre vie des moments de consolation et de désolation. Nous sommes dans la consolation lorsque nos mouvements intérieurs nous donnent de l'élan, nous dynamisent, nous apportent la paix, la joie, la confiance, l'amour. Au contraire, nous vivons la désolation lorsque nous sommes troublés, dans l'obscurité, agités et tentés, et que notre âme se trouve paresseuse, triste, et comme séparée de son Créateur. Nous pouvons être la cause de l'état de désolation de notre âme lorsque nous sommes négligents, paresseux et tièdes dans notre vie spirituelle. Mais ces alternances se produisent également sans que nous en soyons responsables. Un peu comme les saisons dans la nature, il existe également des saisons de l'âme. La consolation est comme l'été, la désolation comme l'hiver. Or, les saisons sont utiles. L'été est le temps de la vitalité spirituelle, de la croissance visible, de la récolte des fruits. L'hiver est le temps de l'enracinement, de la germination, du travail en profondeur. De même, les temps de désolation sont utiles car ils nous permettent d'éprouver ce que nous valons, de vérifier que nous sommes capables de continuer à avancer et à servir le Seigneur pour lui-même et pas pour les consolations. Ce temps aride nous garde également dans l'humilité. Il nous fait comprendre qu'il ne dépend pas de nous de faire connaître ou de conserver les consolations spirituelles. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, dans mes moments de tristesse et d'inquiétude, je me confie en toi. Fais grandir ma confiance en toi. Je te confie également tous les peuples des pays en guerre. Prends-les en pitié et conduis les dirigeants sur le chemin de la paix. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du groupe Antidote, chant intitulé « Saison ». Que les fleurs éclosent ou que les feuilles soient en train de tomber, que les fruits abondent ou que le champ soit dur à labourer, peu importe la saison, que le soleil brille ou que la pluie ne cesse d'arroser cet arbre endormi qui un beau jour viendra à bourgeonner, peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule, même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.